Elle n'a pas touché terre, celle-là. Ah, mais je les envoie là, ça va pas. Ouais, mais elle n'a pas touché terre, celle-là. C'est que j'y fasse. Je vais pas les faire rouler là-bas quand même. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux faire, Angèle? T'as rien dit, t'as mal frappé. C'est debout, hein. Tu veux pas l'envoyer debout? Non. Hein? Je sais pas. L'envoyer debout, non? Allez, Angèle. Elle est pas mal jouée, hein. Elle a mal frappé, c'est tout. C'est rare, hein. C'est rare alors de voir Angélique Papon autant en difficulté. Et c'est vrai que ce ne sont pas forcément des boules mal jouées, loin de là. Et voir Angélique Papon se comporter comme ça en disant je ne sais plus comment les jouer, c'est quand même relativement rare parce que elle, c'est quand même une vraie spécialiste. Et elle a souvent les solutions adéquates. Elle envoie toutes en train de tirer pour bien. Elle est courte, c'est normal parce qu'elle est, sa première est bien jouée. Et elle est mal tombée, donc inconsciemment on a tendance un petit peu à retenir le bras. Et celle-là, elle est bien tombée, mais elle est courte. Hein. Ici, carreau. Attention, je pars. Le micro. Et pour le moment, à point, Caroline Lyon en train de grignoter un petit peu sur Angélique Papon. Alors regardez, ça fait déjà 2. Geoffrey Godard, qui avait battu Ah, je rappelle toi. Mustapha Ouadia, lui en tête-à-tête, 13-12. Après une très belle partie de la part des deux joueurs. C'est un excellent joueur, Geoffrey Godard. Super. Ça fait 3. Bravo. Et belle réaction des joueurs de Ronchin là, qui du coup prennent la tête dans cette triplette et qui mènent 4-3. C'est parti pour la première fois. Ronchin mène 4-3. Allez, Garo. Allez, chat. Alors Jean-Michel, du côté d'Ambert, l'équilibre des deux triplettes, vous la jugerez comment? Seul le résultat nous dira si mouillez-vous un peu. Non, oui, vous savez, ça m'a jamais gêné. Moi franchement, c'est pas comme ça que j'aurais fait, hein, mais parce qu'on le disait tout à l'heure, moi je suis plutôt partisan d'équipe équilibrée avec un vrai pointeur, un vrai milieu et un vrai tireur. Bon, là on a une équipe où il y a carrément 3 tireurs, hein, Angélique Papon, Bruno Loborsico et Pascal Milei. Alors ça peut très bien fonctionner, ils peuvent exploser tout le monde, comme ça peut, s'il venait y avoir un léger doute, avoir du mal à réagir parce qu'il n'y aura pas de vrai meneur de partie là-dedans. Alors c'est vrai que peut-être mettre un Rannick dans une équipe et Fouillot dans l'autre, qui sont quand même des gens peut-être qui ont plus de lucidité par rapport à certaines situations, aurait été beaucoup plus efficace. Mais je vous dis, hein, si les deux équipes gagnent ou tout au moins une des deux, on dira qu'ils ont eu raison de faire comme ça. Hein. C'est la réalité du terrain. On va faire avec des bouchons maintenant. Allez, Angèle. Allez, ma grande. Est-ce qu'il n'est pas dommage de faire jouer un Bruno Loborsico au milieu? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui aurait pu être tireur de tête dans l'autre triplette, hein, sans faire injure à Jean-Michel Sixto qui est tireur de tête dans l'autre triplette, hein, surtout pas. Hein. Allez, Angélique Papon qui doit se reprendre au point, qui a du mal. Et voilà. Allez, enfin, elle a trouvé la distance. Eh oui, mais c'est parce qu'il vient d'arriver, son époux et son petit garçon, elle a dû les voir s'installer dans la tribune. Ça aide, elle aime bien ça. Ah bah, c'est normal. De voir sa petite famille à ses côtés. Ah non, non. Ah, les encouragements de Pascal Milei, qui lui a donné 2-3 conseils. En a-t-elle besoin? Allez, Geoffrey Godard, sous les yeux de ses deux coéquipiers. Très bon tireur, Geoffrey Godard. Ah, vous avez bien fait de le dire. C'est toujours pareil, c'est terrible. Ouais. Allez, viens. Ah, Allez, mon gros, celle-là va. allez, viens. Ouais, malheureux Geoffrey Godard là. Allez, le point d'Angélique Papon. Je me tais définitivement. Et voilà, c'est quasiment ces deux premières boules ratées. Et c'est vrai que depuis qu'on l'a vu, on le voit souvent très en réussite.
traversée du désert là, pour le tireur de tête. C'est dommage parce qu'ils étaient quand même bien revenus. Là. Ils étaient même passés devant. Et là, c'est une main qui pourrait être dangereuse. Mon gros, cherche pas à comprendre. Ouais, surtout qu'ils prennent encore l'option de tirer, ce qui est quand même assez dangereux parce que si Fred de Tourbe il vient à faire un petit contre sur la boule de Caroline Lyon, ça risque d'être cher à la sortie. Ouais, les encouragements de Caroline Lyon en disent long sur l'importance de cette boule. Ouais, regardez, j'ai pas voulu être trop de mauvais augure, mais là, j'y avais légèrement pensé, j'avais dit contre pour pas le vexer, mais ça pouvait arriver ce qu'il a fait. Hein. C'est vrai que, on vous l'avoue, on est en direct. Vous n'allez pas croire qu'on commente alors qu'on a déjà vu les parties, mais c'est vrai que vous tombez souvent juste, Jean-Michel. Ouais, ça, c'est de la chance, alors. On dit bon n'importe quoi, je touche le bouchon. Ça c'est pas la 5 innocent aujourd'hui. C'était surtout vrai il y a 15 jours avec Angers, hein, où on avait le fameux coup de bouchon le fameux coup du bouchon à la fin là. Christophe Di Costanzo. C'est vrai qu'on nous a posé la question. Non, on est en direct et si jamais tu vous lisez bien le jeu, Jean-Michel. Et si jamais tu manques, mieux que je ne le pratique. si on a deux boules, la main d'avant. Dis-moi pas qu'on peut pas tirer pour le bouchon là. Tiens au bouchon, ta boule est nulle. Tiens au bouchon. Allez. On tire la sonnette d'alarme là du côté de Ronchin. Mais oui, mais ils se sont totalement fourvoyés dans cette semaine. Parce que certes, Godard a manqué double. Ouais, pourquoi de Tourbe est allé tirer avec le risque de ce qui est arrivé, c'est-à-dire de frapper la sienne. Caroline Lyon avait bien pointé. Ils en mettaient encore 3 dans le jeu et après ils laissaient venir. Je veux dire, ils mènent 4-3, il n'y a pas le feu. Ils sont allés tirer un peu partout là et là maintenant ça risque d'être très cher sur la main. Là, ils sont obligés maintenant de tirer au bouchon. De Tourbe il en a qu'une pour frapper au bouchon. Et ouais, Caroline Lyon n'est pas contente. Voilà. Donc il a frappé le bouchon, mais il a mis derrière la boule. Donc en plus il y a de la malchance. Ouais, là c'est une grosse main. Oui, ils se sont fourvoyés tout seuls là, les nordistes. Pourquoi après les 2 trous de Godard n'ont-ils pas pointé? S'ils en mettaient 4 autour du bouchon, ça obligeait quand même le Boursicot et Milei à faire le super plein au tir. Pour faire une grosse semaine, hein, avec des risques de contre évidemment. Mais bon, allez, c'est leur choix. Hein. Il y a beaucoup de responsabilités hein, pour Caroline Lyon. La pétanque, c'est un peu comme, de temps en temps comme une partie de poker, Laurent. Il faut être patient. Hein. On en voit assez des parties de poker. Vous êtes un adepte de l'émission sur Canal. Et c'est vrai que on en voit souvent des parties de poker. Et bien voilà ce qui se passe. Et on voit ce lancer de Caroline Lyon qui est venue faire ce qu'elle pouvait, la pauvre, et elle l'a bien fait. Regardez ce qu'elle vient de faire, elle a quasiment sauvé la main. Ouais, j'aurais presque pensé tirer moi. Allez. Là on tire un peu plus. Allez, non. Allez, bah là, on va pas se poser de questions, comme on dit. Allez, mon pote. On va les frapper. Allez, même si le bouchon part, c'est pas grave. Et c'est le Boursicot qui va tirer. Après, il y aura juste à compter les boules en main. Voilà, manqué. C'est trié, c'est bon. Voilà, ça va leur permettre de faire 4 points sans jouer. Ou presque. Et quand même, il les joue. Et alors, tout à l'heure, vous cherchiez, vous disiez Angélique Papon, elle a trouvé la solution au point. Et vous savez ce que c'est la solution? Regardez bien les boules d'Angélique Papon et de Bruno Le Boursicot. Ils ont changé leurs boules entre deux mains. Ils ont pris les stries. Ils ont changé leurs boules. Bruno Le Boursicot joue avec les boules d'Angélique et Angélique joue avec les boules de Bruno Le Boursicot. Et ça, Laurent, c'est interdit par le règlement. C'est-à-dire qu'Angélique a pris des boules avec une strie, c'est ça, qui accroche un peu mieux. Elle a pris les fameuses bipoles qui c'est vrai, sont quand même des boules de qualité pour notamment à la pointe. Et Bruno Le Boursicot joue avec les boules d'Angélique. Mais ça, c'est interdit. Alors, on ne va pas balancer. Hein. On va pas balancer, mais c'est vrai que c'est quand même interdit par le règlement. Alors il y a un carton jaune qui est donné à Fred de Tourbe parce qu'il a dépassé. C'est-à-dire que les arbitres, ça y est, les arbitres ont décidé de sanctionner. Ouais, mais il était temps. Et en tout cas, les Auvergnats viennent faire une grosse main là. Voilà, qu'ils ont fait un break dans cette partie. Ils ont fait 4 points. Les voilà qui mènent donc 7-1
à 4 et qui reprennent la tête de cette Là, partie. je peux pas regarder, j'ai envoyé des cailloux. Là, Mais maintenant, D'ailleurs, tu vas prendre. Allez, 5e mène Jean-Michel, 7 à 4. Donc Amber qui mène, qui reprend la tête dans cette partie. J'aurais joué là, moi. Vas-y, vas-y. tu veux, Ouais, tu veux. allez, Bruno. allez, 7 à 4. Une mène de 4 points la mène précédente pour Amber. 7-4. Allez, ma grande. Allez, Angèle. Allez, Angèle. Et donc, Angélique Papon à la pointe. Allez, ma grande. Et Angélique Papon, donc, qui joue maintenant avec les boules de qui? De Bruno Le Boursicot. Parce qu'on vous le rappelle, ils ont changé leur boule entre deux mènes, ce qui est strictement interdit par le règlement. Il peut y avoir des sanctions. Ah non, non, il n'y a pas de sanction, dans la mesure où les arbitres ne le voient pas. Nous, on est juste là pour balancer parce que c'est notre travail. Vous savez, c'est vrai que c'est quand même assez fin, hein, ça a été fait. Ah là, elle s'est enterrée là. Voilà, alors maintenant Angélique, elle joue avec les bipôles de Bruno Le Boursicot. Et Bruno Le Boursicot, il tire avec Pour la main. les boules d'Angélique Papon. Alors, Ronchen ne s'en est pas aperçu, le corps arbitral ne s'en est pas aperçu. Donc, il n'y aura pas de réclamation. Ah, et on ne peut pas leur en vouloir, nos amis arbitres. Là. Maintenant, ils sortent les cartons comme il faut. Ils peuvent plus avoir les yeux partout. Ah, ça va être une bataille d'arbitres qu'il va falloir bientôt pour surveiller les boules, pour surveiller le rond, pour surveiller la minute. Ça va être une armée qu'il va nous falloir. Allez, Caroline Lyon et ses coéquipiers doivent réagir. Dans cette partie, ils viennent d'encaisser 4 points la mène précédente. C'est une demi-heure le carton à Amber. Voilà. Elle est là. Et alors, il faut quand même, on le disait tout à l'heure, Laurent, il faut jeter un œil sur la deuxième triplette où Amber Qui est mène aussi 8 à décisive. 0. Hein. 8 à 0 pour Sixto, Rannick et Foyot. C'est-à-dire 8 à 0. Foyot, Rannick, Sisto sont à 5 points de la finale. Voilà. Et donc la partie que nous suivons serait caduque si ça se terminait avant sur notre jeu. Voilà, regardez, Angélique Papon. Donc c'est un choix, hein. On décide de se polariser sur une rencontre, mais il faut tenir compte de celle à côté. Maintenant, vous en avez l'habitude, c'est la Coupe de France. On va gagner. C'est chiant comme ça ma première. Après, Ah, c'est bien de suivre. C'est bien qu'il arrive des petits événements comme ça. Hein, Petites histoires, toujours sympathiques. Ah ouais. Allez, Chuck. Avec Caroline Lyon, préparatrice en pharmacie. Et qui se prépare à jouer à la boule, mais qui Caroline Lyon, qui depuis le début de cette phase finale à Châteauroux, Laurent, est peut-être la meilleure féminine, hein, qu'on a eu l'occasion de voir sur cette phase finale, parce qu'elle joue très très bien. Et même Angélique Papon à la pointe n'arrive pas à lui damer le pion jusque là. Ça, on l'a vu en doublette. On l'a aperçu en doublette, on l'a vu en tête-à-tête, ou même si Angélique Papon a dominé Caroline Lyon, c'est plutôt grâce à un tir efficace, plutôt qu'à la pointe. Elle est rentrée là, au point Ah oui, mais à la pointe, de justesse. elle en mais perd pas beaucoup. Hein. L'essentiel est acquis. Ah oui, c'est vrai. Comment on est au score? 7-4. Vous tirez quoi? Moi, j'aurais presque tiré, parce qu'au milieu, il n'est pas à l'aise. Hein? J'aurais presque tiré, parce qu'au milieu, il n'est pas à l'aise, non? Allez, Pascal, fais-moi sortir ça. Tire. Eh oui, allez. Allez, on Allez, mon décide de pote. tirer 4 boules. Donc c'est un gaucher qui va aller Allez, tirer Pascal. cette boule. Est-ce qu'elle n'est pas plus à l'aise pour un droitier? Non, je pense que ça. S'il y met bien droit, il n'y aura pas de souci, Pascal Milei. Voilà, Pas de souci. voilà. Oh là là, ouais. même un beau recul. Caro, il Qui revient offre, quasiment dans le bouchon. Un joli point d'attaque. Bravo, Pascal. Allez, tu peux te dépêcher, les gars. Ah, ça va mieux. Hein. Ça va mieux dans l'autre triplette pour Ronchen, Laurent, qui n'est plus mené que 4 à 8. Ouais, qui vient de marquer leur premier point et 4 d'un seul coup. Alors 7 à 4, 8 à 4. Amber, pour l'instant, est super bien placé pour aller en finale, mais Ronchen n'a pas dit son dernier mot. Non, et puis le plus difficile, c'est le jour de conclure. Oula. Et il avait dit Bruno Le Boursicot, il a dit le milieu, il n'est pas à l'aise à la pointe. Je suis encore Ouais, tombé Frédéric comme un de Tourbe. enculé aussi. Eh, mon pote.